En 1984, Steve Jobs présente au public le Macintosh, le premier ordinateur doté d'une interface graphique et piloté à la souris. Ce sera une révolution. Steve Jobs ne s'arrête pas là. Malheureusement, écarté de la société qu'il a fondée, Apple, Steve Jobs reviendra pourtant quelques années plus tard pour révolutionner le monde de l'informatique avec l'iMac, le monde de la musique avec l'iPod. La quête de Steve Jobs aura été de concilier l'esthétique et la technologie au service de l'homme. Il ne faut jamais cesser d'innover. Bob Dylan aura pu chanter des chansons engagées éternellement et certainement gagner beaucoup d'argent, mais il ne l'a pas fait. Il a continué à évoluer. Et quand il a adopté la guitare électrique en 1965, il s'est mis à dos un tas de gens. Sa tournée en Europe de 66 était fantastique. Il est monté sur scène et il a joué un set avec sa guitare acoustique que le public a adoré. Puis avec les musiciens du futur, The Band, ils ont joué un set de pure guitare électrique qui leur a valu de se faire parfois huer. Un soir, il s'apprêtait à chanter Like a Rolling Stone quand quelqu'un dans le public s'est écrié « Judas !» Dylan a alors dit à ses musiciens « On envoie à fond » et le groupe s'est lâché. Les Beatles avaient le même tempérament, toujours en train de faire évoluer leur art, de le déplacer, de l'affiner. Moi aussi, c'est ce que je me suis efforcé de faire, toujours aller de l'avant. Sinon, comme le disait Dylan, si vous n'êtes pas en train de naître, vous êtes en train de mourir. Lorsqu'en 2009, Steve Jobs vient trouver Walter Isaacson afin de rédiger sa biographie, le célèbre biographe refuse tout d'abord. Il ne sait pas à ce moment-là que le temps de Jobs est compté, car celui-ci est atteint d'un cancer. C'est en 2009 finalement que le projet verra le jour. Les deux hommes se verront pour une quarantaine d'entretiens. C'est ainsi que va naître la biographie non seulement la plus officielle, écrite sur Steve Jobs, mais aussi la biographie la plus fiable et la plus documentée.